Lieutenant Ngué, c'est un officier de la force navale à Banane. Je suis marin, je suis navigant. D'après mes plusieurs années d'études au pays, en tant que militaire et civil, j'ai eu ma bourse pour aller apprendre. De mon retour au pays avec mes qualités en tant qu'officier de la force navale, j'étais en mutation à Mbandaka, à Kalemi, à Irebu Mangala, à Kinshasa. Et ensuite à Banana. À Banana, j'ai vécu longtemps. Comme j'ai vécu longtemps à Banana, en tant que marin, navigant, un chercheur, un intellectuel, où je suis arrivé d'atteindre le but où je vais certainement vous suivre. C'est moi l'historien de l'embauché des Québec. Je n'ai pas été avare, j'ai formé aussi quelques jeunes, mais ils ne sont pas encore sur l'église. Alors, nous sommes ici à la pointe des bananes. Ici à la pointe. Banane, vous voyez, a la forme d'un presqu'île. Le presqu'île, c'est quoi? C'est une partie de la terre qui est faite avancer vers les eaux. C'est ça le presqu'île de Banane. Et nous sommes ici à la pointe. Pourquoi la pointe? Parce qu'on venait dans le gros, nous sommes dans la pointille. C'est ça la pointe de Banane. Et s'il est lié ici, à la pointe de Banana, j'accueille le professeur des universités du pays, du monde, les étudiants également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, les officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, les élèves, ainsi que la population. Alors, nous sommes ici à la pointe de Banana. Les pierres que vous voyez ici, et d'autres pierres de l'autre côté au fond là, la distance est de 150 mètres, c'est notre pointe de Banane. Et les eaux que vous voyez ici, toutes ces eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Les eaux salées de l'océan. Et de l'autre côté, c'est le bras du fleuve Congo. Mais ça subit le bouillard des eaux de l'océan. Toutes ces eaux ici, c'est salé. Toutes ces eaux ici, c'est salé. Que vous voyez de l'autre côté, c'est salé. Et en face de nous, c'est Soyo. Cette partie d'eau ici, l'eau est salée aussi. Tandis que les 2 km centre, ça ce sont les merveilles de Dieu. Les 2 km centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Le fleuve Congo qui venait à 5 km, concentré à 2 km, et coule violemment à l'océan jusqu'à 135 km. Mais ces eaux ici ne sont pas salées, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Observons un peu la carte. Ça c'est Mwanda, Banana, et en face de nous, Soyo, une ville angolaise. Cette ville angolaise, à l'époque coloniale, s'appelait la Saint-Antonio do Zaïre. Après l'indépendance, le 11 novembre 1975, devenait Soyo l'authenticité du milieu. Ok. Alors nous revenons encore à la pointe. Observez la carte, la partie ici que vous voyez. Ça c'est la route numéro 1 du pays. Où nous appelons ça la nationale numéro 1, dont le kilomètre 0 c'est ici à Banane. Lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kinshasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga, jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. De Lubumbashi à Kasumbalesa, la distance est de 92 km. De Banana à Kasumbalesa, notre national numéro 1 du pays, à 3259 km, Banana, Kasumbalesa. Nous revenons encore à la pointe de Banana. De Banana à Soyo, monsieur, de Banana à Soyo, 8 km. Avec les 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Les 3 km vers Soyo, ce sont les eaux salées de l'océan. Les 3 km vers Banana, les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, désobéit l'océan et qui continuent à couler jusqu'à 135 km.
Observons un peu les 2 kilomètres du fleuve. Vous voyez au fond là, vous voyez un canot qui vient là. Un canot rapide qui vient là-bas. Alors, les eaux claires que vous voyez au centre là, ici devient un peu chocolat. Cette ligne que vous voyez là, c'est ça les 2 kilomètres du fleuve Congo. Mais l'eau n'est pas salée. Ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Alors, observons un peu la carte. Ça, c'est Kabila. Ça, c'est Mwanda. La frontière entre notre côte du pays, nous avons que 37 km. À 37, nous avons que 37 km. Les 37 km, c'est-à-dire, ça c'est Kabila. Ça c'est Mwanda. La frontière entre Kabila et Mwanda, c'est Tchende, Ambanda, c'est pour Sianfoumou, Mwanda village, Mwanda ville et Banana. Nous avons que 37 km de notre côte océanique. Et au sein de notre côte océanique ici, nous n'avons pas une période de l'inondation parce qu'il pleut beaucoup, ou de la sécheresse parce qu'il ne pleut pas. Nous, on ne bénéficie pas de cette responsabilité de notre côte. Pendant la saison de pluie, que pendant lorsqu'on cherche, la situation reste la même. Mais ce que nous bénéficions ici, c'est le problème de marée. La marée, c'est quoi? Ce sont les eaux de l'océan qui se constituent sous forme de tourbillons. Bonjour à tous. Bonjour. Les eaux de l'océan, ça se constitue sous forme de tourbillons au niveau de l'océan. Et quitte l'océan, inonde notre milieu ici pendant 6 heures du temps, nous disons ça la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rendues dans nos bras viennent de quitter nos bras. Comme ça, nous gagnons l'océan, on va faire la marée basse. Et chaque jour, pareil, la marée haute, 6 heures du temps, la marée basse, 6 heures du temps. Et chaque jour, pareillement. Mais durant toute la journée, nous avons 4 fois le mouvement de marée. Toute une journée, nous avons 4 fois le mouvement de marée. La marée haute, 6 heures. La marée basse, 6 heures, 12 heures. La marée haute, 6 heures, 18 heures. La marée basse, 6 heures, 24 heures. C'est-à-dire 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. Et chaque jour, il y a un décalage. Si aujourd'hui, la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures, un décalage d'1 heure de temps chaque jour. Ce décalage est lorsque le vent provenant de l'océan inonde toute notre pièce pendant 6 heures de temps. Avant de débuter la marée basse, avant la sortie des eaux, après 6 heures, ferait encore 15 minutes de repos. Les eaux inertes sans mouvement pendant 15 minutes sans mouvement. Et après, la marée basse. Les eaux aussi en marée basse, après 6 heures du temps, ferait aussi 15 minutes de repos. Et ensuite, la marée haute. Et c'est là pendant 4 fois. La marée haute, la marée basse, la marée haute, la marée basse, et les 4 arrêts de 15 pendant 4 fois qui justifient 60 minutes qui est 1 heure du temps. Cette 1 heure du temps, la veille, un changement. Si aujourd'hui la marée haute était à 8 heures, et demain serait 9 heures, et lendemain 10 heures, 11 heures, ainsi de suite. Quelles sont ces eaux en mouvement? Ce sont les eaux de l'océan qui bénéficient de la marée haute et de la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, désobéir l'océan et qui continuent jusqu'à 35 km au niveau de l'océan. On va en parler. Observez d'abord notre fleuve. Le fleuve Congo qui venait de Goma, avec la largeur de 5 km. Avec la largeur de 5 km, arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, les arbres, vous voyez là-bas, c'est l'île de Boulambemba.
à l'apogée du fleuve Congo à 5 km. À 5 km. De la pointe de Boulambeba à Soyo, 5 km. Avec les 5 km, c'est là où nous bénéficions de notre débit. Le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se déversent par seconde à l'océan. Mais lorsqu'on a été à l'école tous, nous avons appris que le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se jettent à l'océan, qui tombent à l'océan. Mais le fleuve Congo ne tombe pas, ne se jette pas, n'ayant et les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo, ils sont tous du même niveau, au niveau de la pointe de Boulambemba. Au niveau de la pointe de Boulambemba vers Soyo, il n'y a pas une chute que l'eau tombe. Il n'y a pas une chute que l'eau se jette. L'eau ne se jette pas, ne tombe pas. Comme ils sont du même niveau, le fleuve Congo, ça se déverse. Où nous bénéficions notre débit en valeur de 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan. Ok. 50 000 mètres cubes. 1 mètre cube, 1000 litres. Mais 50 000 mètres cubes par seconde. Alors notre débit est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazonie du Brésil. L'Amazonie du Brésil devient à l'océan Atlantique 80 000 mètres cubes par seconde pendant la saison de pluie. Mais pendant la ton sèche, l'Amazonie diminue à 40 000 mètres cubes par seconde. Mais notre débit est à 50 000 mètres cubes par seconde. Notre débit est variable. Notre débit ne change pas. Pourquoi notre débit ne change pas? Parce que le fleuve Congo est en cheval à l'équateur. Et le fleuve Congo a des saisons au niveau de Mbandaka jusqu'à l'est. S'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau des Bandundu, Kinshasa et Congo central, nous serons pendant la concherche. Et lorsque à l'est, ils seront pendant la concherche, de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance, notre débit est resté constant à 50 000 mètres cubes qui se déversent par seconde à l'océan. Alors, le pourquoi de ces 2 kilomètres? Le fleuve Congo qui venait de Boma, avec la largeur de 5 km, voulait aussi aller à l'océan à 5 km. Empêché par les eaux de l'océan. Et l'océan désirait à ce que le fleuve Congo puisse engloutir ces eaux ici. Devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne veut pas. Et ça a créé comme une guerre froide entre les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo. Et qu'est-ce que le fleuve Congo avait fait? Et lui, il avait gagné. Comme il venait à 5 km, plus moyen de continuer à 5 km, il récupère tous ces eaux de 5 km, rétrécit ces eaux de 2 km. Observez beaucoup d'eau comme ça qui doivent s'introduire dans les 2 km comme une entonnoir. Et coule violemment à l'océan, et l'océan se sent incapable d'empêcher, créer cette brèche-là de 2 km, que le fleuve Congo continue à couler violemment jusqu'à 135 km. Le 135 km, c'est jusqu'au large point. Dépasser Kabila, approcher ce massacre, après massacre, point. Et dépasser 135 km, le fleuve Congo est aussi fatigué. C'est à l'embouchure devient le jour salé. Et pour terminer la géographie, comme il venait à 5 km, rétrécit ses eaux de 2 km et coule violemment à l'océan, ramasse une partie de la tête, amène ça à l'océan, et comme ça a été amené depuis longtemps, ça a creusé un trou très profond qui n'a pas été dragué. À vous signaler la longueur 135 km, la largeur des kilomètres et la profondeur du milieu ici au centre à 1 km ou 1 km de la profondeur. Bon, on a terminé la géographie. Vous voyez, la partie que vous voyez, je vois une candidature. Ça, c'est le décollage.
Sokola, là, c'est les 2 kilomètres du fleuve Congo. Mais les zones ne sont pas ça. Bon, les profondeurs que vous avez dit, des critères de fleuve jusqu'à l'océan, c'est les tourbillons. Ça se fait là-bas. À partir d'ici. Ah, à partir. Ce n'est pas surtout le tourbillon, c'est plutôt le coulement forcé des eaux. Vous voyez quelque chose qui était à 5 km et qui doit se rétrécir à 2 km. Cette violence de la sortie là, en dessous là, il ramasse une partie de la terre à bien